De retour pour la suite de cette soirée de Ligue Corpo, deuxième match après une première victoire d'AFD Tech face à Afflelou. Mmh. Victoire propre, nette et sans bavure, même si ça a très très bien joué du côté de Afflelou. Il faut reconnaître que AFD était très en forme. Et du coup, on enchaîne avec la dernière équipe à la petite étoile qui se verra jouer contre on va dire les revenants, les deuxièmes revenants, Consort, donc Alten plutôt, l'équipe à l'étoile, face à Consort, qui sont deux équipes qui se connaissent, qui ont déjà joué ensemble. Mais la grande question qu'on pourra poser à l'interview pré-match, c'est est-ce que l'équipe a changé côté Consort? C'était Mmh. pas trop le cas du côté de Afflelou. Et quand je vois les pseudos, je me dis que tout n'a pas changé chez Consort, notamment le retour de Kusogaki à la top lane qui nous a beaucoup fait rêver. Ouais, ouais, c'est un pseudo qu'on reconnaît. Dark Red également, ça me dit quelque chose. Donc, Ouais. c'est les deux premiers pseudos qui me sautent aux Et yeux. Aizuri aussi, hein, on l'a vu. Maintenant que je le Ouais. vois Et comme ça. du côté d'Alten, du côté des champions en titre, euh, Mhm. on a déjà joué un match d'ailleurs. Ils ont joué en même temps que le match précédent et ils ont déjà gagné. Donc ils sont actuellement 1-0 pour pouvoir accueillir Consort. Donc de quoi faire un accueil on ne peut plus maîtriser, on va Mhm. dire. Donc on verra exactement ce qu'ils vont donner une nouvelle fois. Mais déjà, ils ne jouent pas exactement avec les mêmes joueurs. Teclon et Tira ont joué le premier match. Mais par exemple, la botlane maintenant c'est Radin et Sun. Donc on fait tourner, c'était déjà ce que Alten faisait au cours du Mm. premier split et on ne change pas une équipe qui gagne. Bah non, clairement pas. Pas avec la sublime victoire qu'ils ont pu faire sur la scène, eh bien de Vivatech. Et la draft a été jouée, donc en fait, on va simplement enfin la draft a été jouée. La pro draft a été jouée. Du coup, on va pouvoir, dès que les joueurs seront prêts et la régie sera prête, partir sur, eh bien, la draft sur le jeu. On va la découvrir en même temps que vous. Il y aura sûrement pas dans ça sera sûrement pas joué dans l'ordre. Mais je sais pas si on nous a envoyé une petite, un petit screen de la pro draft. Je sais pas si la régie a ça. Si je clique sur le lien bêtement, est-ce que j'ai pas le résultat de la pro-draft? En tout cas, on le verra dans le sens. Et merci Tira pour la précision. Donc ça allait être 5 nouveaux joueurs. J'ai pas voulu tellement m'y avancer vu que j'ai le screen de victoire et top laner c'était Arcantos 91. Et que du coup, sur la fiche de match qu'on était juste en train de voir, on avait Arcanos. Et du coup, je me suis dit, attends, est-ce que c'est le même joueur ou pas? Mais on voit Mmh. maintenant qu'on n'est pas sur le même genre Ouais. pour la top lane. Donc Alten, la deuxième équipe qui rentre sur le terrain, la première équipe, l'équipe A, l'équipe B, l'équipe bis, appelez-la comme vous voulez, mais en tout cas, c'était déjà le cas au Spring qu'ils avaient un roster Mmh. avec plus de 5 joueurs et que Mmh. tout le monde pouvait avoir le plaisir de jouer. Donc, ce sont eux qui vont affronter Consort. Complètement. On est avec un first pick Horn. On a à nouveau ban le Yone. On a ban le Smolder également, par contre. Et ça, Mhm. avec la game d'avant, avec la méta, ça se comprend. Mais quand tu vois la game d'avant, tu fais non. Vraiment pas. On n'a pas de ban de Zach qu'on aurait pu voir venir aussi parce que ça fait partie des pics en Ligue Corpo qu'on reprend beaucoup. Alten n'est pas tellement connu pour le jouer et qu'on sort de mémoire non plus. Par contre, on a un Docteur Mundo. Et ça me met très très bien. Ok, Dr Mundo contre un tank. On est sur quelque chose qui peut fonctionner. On verra Mhm. bien si le reste de l'équipe a ce qu'il faut pour pouvoir tomber un Mundo. Et pour pouvoir tomber un Mundo, il faut beaucoup de dégâts, mais surtout beaucoup de DPS. On va voir si ça va être le cas de la bot lane. En tout cas, le Brome face à Miss Fortune est également une bonne réponse. Bonne laning phase, mais surtout, l'apport de la montagne sera très efficace contre l'ulti Miss Fortune un peu plus tard dans la partie. Et Mm. Jin n'est pas la meilleure réponse à Docteur Mundo, mais une très bonne réponse à Miss Fortune. Ouais, en effet, j'aime bien voir Jean en général. Je trouve que c'est un perso que j'aime voir évoluer juste parce que le design est stylé et un Jarvan. Le combo Miss Fortune Jarvan qui est aussi vieux que League of Legends, j'ai envie de dire. Qu'on verra. En vrai, alors, j'aime bien Jarvan parce qu'on a énormément d'engage, on a énormément de CC, on Mhm. a énormément de proactivité. Et j'ai toujours été très fan du champion. Je l'ai jamais joué une seule fois. Mais quand il est dans ma game, je suis heureuse. Et quand il est dans les games de compétition, j'aime ça. Parce que, en plus, en Europe, en général, on a des très très bons joueurs de Jarvan. Et
j'aime trop ce que le champion apporte à son équipe. Il apporte tellement de choses que c'est trop bien de le voir. On a un Jhin qui peut pas sortir en plus Mhm. de ce cataclysme, sauf au prix de son flash. En fait, on a un pic avec assez peu de mobilité. Et donc, forcément, Jhin, peut souffrir de ce Jarvan, peut souffrir de cet Alistar également qui a été lock entre temps. Donc, avec un Braum, Mhm. certes, c'est pas. Ah, Jhin Braum, c'est pas la meilleure synergie, Ouais, forcément. c'est Pour pas. y a 4 balles Mm, dans le fusil de Jhin. Il en faut au minimum 3 pour réussir à proc le passif mm, de Braum. Et du côté d'Aden, en vrai, je suis tout de même très satisfait qu'à la fin, on ait tout de même un Azir pour mm, avoir des dégâts sur la durée, parce qu'on était mm, sur une équipe très tanky et qui pouvait commencer à manquer de DPS contre une composition qui allait être tout de même bien tanky. Pour le dernier pick côté consort, on va aller d'une Annie qui, face à Azur, sera pas là pour pouvoir le menacer tout au début, non. mais ça fait une menace supplémentaire d'engage. On va Mm. facilement de l'avant avec Jarvan, Annie et Alistar. Ouais. Ouais, vraiment. Vraiment, donc j'aime bien ce qu'on propose. On est sur 2 compositions beaucoup plus classiques, mine de rien, mais Mhm, en vrai, on est sur la composition qui a amené Alten là où ils sont, en fait. mhm, On est sur typiquement ce que Alten a proposé toute l'année dernière, avec des champions sur lesquels ils sont à l'aise, une composition, on va dire, simple à mettre en place, avec des engagers forts, une front lane bien assumée et du DPS ensuite. Templari sur Azir n'a plus à faire ses preuves. Il a mhm. déjà eu des MVP avec son Azir de mémoire. En tout cas, on l'a bien vu sur le champion. Donc, je doute Ouais. nullement de sa capacité à manager l'empereur sur sa lane. Ouais, on verra ce qu'il nous donnera, mais avant ça, la traditionnelle interview et une traditionnelle tout qui, comme avant avec Afflelou, on va accueillir les revenants, le retour de consorts comme il se doit en Ligue Corpo avec, avec Re, God of Sausage. Comment ça va? ça va et vous? Bah nous ça va forcément bien alors. Quel plaisir de te retrouver en Ligue Corpo. Bah ouais, petite surprise, c'est cool. Bon, on va voir ce que ça va donner, mais ouais, ça fait plaisir de revenir. On va essayer de se donner un peu pour faire du spectacle. Là, on a la compo pour. Ouais, 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 en termes de Clairement. compo, là, vous êtes plutôt pas mal, mais en vrai, en termes de composition d'équipe, genre, en fait, la manière dont vous êtes revenu, est-ce qu'il y a beaucoup des gens qui étaient déjà là par le passé sont toujours là, ou est-ce qu'il y a un bloc un peu différent, un noyau un peu différent? Bah, ça a été un peu la surprise, là, déjà, le retour, hein. On a été prévenu assez tardivement qu'on allait pouvoir revenir. Donc, on a eu, grosso modo, une petite semaine pour reconstruire là une équipe et essayer de commencer un petit peu à s'entraîner. Donc là, on a pris un petit peu les premiers volontaires. Effectivement, il y a beaucoup d'anciens. On a New Mhm. King au mid qui est nouveau, mais sinon, tout le reste de l'équipe a joué sur notre dernier split. Donc on va voir maintenant s'ils tiennent le coup. Mais ouais, on s'est un petit peu entraîné hier et avant-hier. Donc, il y a Mais un peu voilà, de pas Est-ce encore trop que, créer. nouveau. On va voir si, Mhm. si par la suite ils vont pouvoir venir. Mais est-ce que pour l'instant, on sur joue cette avec eux. saison de Licorpo, on aura l'occasion de te revoir dans la faille ou tu laisses la place à tes Non, coéquipiers, aux nouveaux c'est possible éventuels? que je sois là. Là, c'est juste par rapport à un système de points et au nombre de personnes qu'on avait, ça allait être difficile de me faire rentrer. Bon, je dis pas que je Ok. suis bon, hein, Tu vaux trop mais cher, c'est ça malheureusement, que tu je es en suis un train de peu dire. trop haut placé. Ouais, ouais, je vaux un peu trop cher. Donc, mais oui, je risque de revenir. Alors après, sur la lane, on sait pas, sur laquelle on sait pas encore, mais je Très reviendrai. bien, merci. Il faut, je reviendrai. Merci beaucoup. Comment vous vous projetez là sur cette saison de Licorpo? Bon, j'imagine qu'il y a forcément des objectifs dont j'ai très envie qu'on parle, mais Alten a été très très fort l'année dernière, alors que c'était une équipe, on va dire, plutôt milieu de tableau, pas forcément très menaçante sur la saison précédente. Du coup, cette Licorpo, elle a évolué, le visage de cette Licorpo. Comment vous vous situez là? T'as le droit d'avoir des objectifs et de dire on veut la première place ou rien. Et après, très terre à terre, où est-ce que vraiment vous voyez en tant qu'équipe dans Écoute, pour ce que l'instant, vous on n'a avez vu la toujours pas saison eu les dernière? playoffs, donc à minima, on va essayer de les viser cette fois-ci. Ça a l'air d'être quand même un peu plus atteignable.
Au-delà de ça, effectivement, ouais, Alten a beaucoup snowball, j'ai l'impression. Ils ont vraiment, un vrai niveau maintenant. Mais, je pense qu'en regardant un petit peu là, les parties d'avant, on a moyen de faire ses preuves et de scorer un petit peu. Donc, on va aller viser au moins les playoffs en premier lieu, et après, le plus haut possible. Si on vient en Très VI bien, pour une fois, ça j'aime serait beaucoup. cool. Ouais, forcément, je vous le souhaite. C'est j'aime bien la manière de voir les choses. Je suis contente que vous soyez de retour sur cette ligue. Enfin, ça m'avait un petit peu manqué. Est-ce que, on peut avoir, un petit mot de la fin quand même, Ouais, bah, pour écoute, clore cette là, interview et laisser la place à tes joueurs? je souhaite à mes joueurs de faire le maximum sur cette game. On sait qu'on est face au premier, on entame, de la meilleure des façons. On va essayer de donner le spectacle qu'on peut donner et on va faire des bonnes surprises. Ouais, nickel, nickel. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi et re-bienvenue encore une fois au plaisir. Merci. Et bon, sache que dans tous les cas, les portes du VIVE seront toujours ouvertes pour pouvoir réussir à venir célébrer la Ligue Corpo. Peut-être pas avec ce maillot, Bah, mais. écoute, je promets rien, je promets rien. J'ai du mal à le lâcher donc Ah, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Bon, en tout cas, bonne soirée à toi. On va pouvoir voir maintenant les prouesses de ton équipe et à très bientôt. Merci, à bientôt, salut. Oh là là. Sacrée interview de réintroduction pour Consort. Et on va voir maintenant ce qu'ils vont donner au niveau de la game. Ils affrontent, comme ils l'ont dit, les premiers de la ligue, les champions en titre. Qu'on va voir ce qu'ils vont réussir à donner. Il y aura donc un nouveau mid laner, mais sinon tout le monde connaît la ligue corpo. Ouais, alors je suis désolée, Ah ouais? Attends, allô, allô? je vais déco reco Ah, de Discord. Discord qui a des non, soucis en ce moment. OK, mais c'était peut-être ma co aussi, hein. J'étais co, déco. Donc j'espère que vous OK, non, d'accord. C'était du côté de la régie. Je fais pas 100 confiance à Mako non plus, donc je sais pas certaine. Merci des infos et du coup, bon, lancement un petit peu raté dans cette game, mais on y est. Nous y sommes dans cette deuxième game du coup de la soirée. Alten, comme vous voyez, qui a du coup, tu l'as dit, Zérotique tout à l'heure, déjà gagné son premier match face à Menhir en off. Donc Alten qui viennent, ils sont là, ils ont la médaille, ils Mhm. gagnent sur leur match en off face à Menhir en plus. Donc là, on est installés. Déjà, pour Alten, ils sont installés. Ouais, clairement. Mais maintenant, on va voir ce qu'ils vont pouvoir faire contre le retour des consorts. On n'a pas eu de petits trucs au niveau 1. Pour en même temps, pas Non. étonnant tout de même. D'un côté, on a Jarvan Alistar, parmi les pires champions au niveau 1 que tu peux Ouais. réussir à avoir. Et Azir est parmi les pires mid laners à avoir au niveau 1. Donc, on reste calme pour l'instant et on se lance la laning phase. Ouais, on va rester ça. Par contre, ça peut changer très, très vite, hein, Jarvan, dès le niveau 2, niveau 3, on va voir très, très, très intéressante. Comment, en vrai, parce que je n'ai aucune idée, comment ça évolue une campagne hors Mundo? Ah, on a normalement les dégâts pour pouvoir inquiéter au début pour Horn, qui peut jouer quand même assez Mhm, haut. Puis petit à petit, mhm, on a le passif de Mundo qui fait son œuvre. Et quand les items arrivent, au bout d'un moment, Mundo est le tank anti-tank par excellence. Parce que ok. l'adversaire n'a jamais l'occasion de le tomber. Et surtout que. En fait, les hachettes de Mundo, mais je pense qu'il y a peu de monde qui est exactement au courant. Mais en fait, elles font des dégâts en fonction des HP max de l'adversaire. Ce qui veut dire que si t'es full life, tu vas prendre très très cher. Mais c'est surtout que au bout d'un moment, bah tu vas tout simplement te faire avoir à petit feu par ces hachettes. Parce que c'est un outil anti-tank. Ok, d'accord, ok. Ça, c'est en effet, je suis pas au courant, donc c'est bien de le savoir. Du coup, c'est une excellente réponse, en fait, de Tsugaki. J'aime bien, du coup. Je suis pas fan, du coup, forcément, de sa réponse pour l'instant. Bon, comme tu viens de le dire, Horn, vous savez, à partir de la top lane, on met énormément de dégâts euh, dans ses premiers niveaux. Si Snowball, ça peut durer très longtemps d'ailleurs, ça fait très mal, on va être honnête. Euh, mais on a quand même un niveau. Je vois pas beaucoup. On a un tout petit peu Mhm. d'avance. Oh, et les junglers, peut-être avoir leur premier impact. On est en train juste de sécuriser pour l'instant le carapateur.
facile à récupérer celui-ci maintenant. Donc question est-ce qu'on arrivera à avoir également celui du topside? Bien sûr, Jarvan prend un peu plus de temps pour faire ses camps. C'est pas sa qualité première. Beaucoup de qualité pour pouvoir engage. Ouais. Mais vraiment pas une qualité de farmer. Non. Fort de métier, j'ai envie de dire. Il est d'ailleurs présent sur le top side, juste sous le héros de la faille. On a fait la Sejuani en face. Est-ce qu'on réussit à trouver une agression? Je suis pas sûre. Hmm. Il y a un carapateur en fait, c'est ça qu'on se voit. Hein, Ouais, mais pour l'instant on n'avait pas encore le smite sur le Jarvan, mais on va le récupérer. Grosse tentative d'agression de la part de Darkren. On a également un flash-in qui est tenté par le Alistar. Mais le Braum est en train de tabasser à grands coups de porte. On est passé de LOL à 2x KO. Et on essaie tout de même de continuer ce trade jusqu'au bout. Nouvelle floraison mortelle. Et la 4e balle de l'artiste permet de prendre le premier sang. Pour Radin, c'est Radin. C'est absolument parfait. Oh non! Ah, la floraison mortelle, elle a été précise à de multiples reprises au début de cette lane, mais elle n'attrapera pas Darkred. Non, un petit peu trop haut, ça va quand même lui permettre de récupérer ce First Blood qui a été très très bien, de faire crash éventuellement cette wave, et il n'y aura pas de fake, c'est trop lent en termes de DPS au début du jeu, donc il n'y aura pas de mais simplement un First Blood, quasiment 40 CS, on va vraiment pas se plaindre. Pour Alten, et Darkred en fait il s'avance vraiment loin et du coup il ne peut plus se défaire du Braum. Il a été trop audacieux en fait, hein, tout simplement. Ouais, ils sont allés trop loin, la vague de creep était toujours là. La réaction de la botlane Alten est bonne, surtout que ils gardent tous les deux leur flash. Là on a vraiment consommé tous ces outils défensifs. Ouais. Oh, par contre Kusogaki, forcément ça va être un petit peu compliqué, il a la présence des toxiques, le dieu de la forge qui va être envoyé, ça touche sur les deux. Kusogaki est immune donc forcément il va juste prendre les dégâts. Et Aizuri qui va tomber, le Mundo lui s'en sort, mais c'est un kill sur cette Sejuani. Ouais, petit kill sur la Sejuani, on a en plus de ça le passage de Braum qui valide les 3 premiers grubs. Ah c'est bien hein. Ouais, c'est bien joué de la part du Horn, vraiment le turn était très bon et on voit tout de même les dégâts de base de Horn et Sejuani ont même fait pâlir le pauvre Jarvan. Malgré son flash, il est tombé. Hein. Ouais, je trouve ça stupide, hein, vraiment. Templari du coup qui a fait le décalage pour aider son jungler qui revient sur sa lane. C'est bien géré, c'est bien managé parce qu'on n'a rien perdu pour ce Azir. Il faut faire attention par contre à ce Alistar. Oh, il est directement. Le mur de soldat pour envoyer cette Annie dans les mains de Sejuani qui était trop loin. On va peut-être toucher le stun, je suis pas sûre. Mais Templari par contre qui a pris trop de dégâts de cet Alistar. L'Ignite a failli. Oh non, 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 non! On l'a tué trop tôt pour la Sejuani. Et au final Tiburce s'est énervé et a vengé Annie. Oh par contre Toxic arrive tout de même à s'en sortir en vie alors qu'il était aux prises d'un Jarvan qui n'était qu'à quelques auto-attaques de le tuer. Et ça fait un 1 pour 1 dans tout ça. Un 1 pour 1 avec un flash de chaque côté, les TP de chaque côté. Du coup bah c'est un kill. Il y a eu un kill sur la Sejuani, donc un deuxième. Par contre, c'est la Annie qui prend le kill dans le 1v1 direct sur le Azir avec son T-Burst. Et donc forcément, voilà. En fait, la présence de Warmy est bien, hein, il est juste pas vu. Le Azir s'expose, lui tourne le dos. Par contre, ce qui est dommage, c'est que tout de même l'ulti initialement d'Annie ne touche pas le Azir qui, en fait, au milieu de son shuffle, a réussi à dodge le T-Burst. Et c'est les petits dégâts manquants parce qu'en soi, s'il y a le stun, le full combo sur le Azir, il s'en sort pas vivant aussi longtemps. Et peut-être qu'il s'en sort également en vie. Bon, par contre, avec 2 kills, la Sejuani, elle a déjà acheté sa convergence de Zeke. On a 8 minutes de jeu et il y a déjà quelqu'un qui a son item complet. Hein. Ouais. Il l'a si tôt qu'il peut même pas encore le proc. On a même pas encore son ulti pour la Sejuani. Non, c'est vrai. Il est en avance sur son temps. Il est en avance sur la game. Et du coup, bah, il n'y a pas grand chose à faire. Sun qui va défendre pour qu'on puisse récupérer ce dragon. Premier dragon, du coup. Le héros, les Grubs, c'était aussi du côté de Alten. Donc Alten, vraiment,
Bah, je les disais installés, mais je pensais pas avoir autant raison. Ah là, ils sont déjà vraiment très bien. Et à chaque fois, on revient sur des lanes où il y a encore les waves qui les attendent tranquillement. Et on est avancé pour Darkren, on est avancé pour Ah ouais. Warmy. On a un flash, on Y a a une pas de purge, mana. mais on Y a aura rien. rien l'occasion d'utiliser. Quoique Warmy qui va réussir à défendre son AD-carry. On arrive maintenant pour Aizeru, mais il est venu dans un traquenard, dans un piège tendu par ses adversaires. Et il va laisser la vie. Cette Miss Fortune s'en sort, c'est miraculeux, hein, parce que vraiment, je le voyais pas du tout arriver. C'est la bonne présence de Aizuri qui va se sacrifier en échange, hein, je viens de le dire, pour son AD carry. Et one to shot, how to one shot, pardon, qui s'était exposé. Donc on va réussir à reculer. Et en vrai, il a le champion adapté. Ah ouais. Possiblement adapté à son pseudo. Je trouve quand même, Wani, il y a des potentiels. Hein. Clairement, hein, avec un petit Luden, on verra ce qui sera fait après. Mais on faudra construire un peu de résistance magique pour réussir à tenir le coup pour Templari. On verra si ce sera fait, on verra si on aura les outils défensifs nécessaires. Et on n'a pas encore récupéré d'item pour le Jhin. Je me posais la question. Voilà, avec les golds qu'il a reçus, les kills. Mais on n'a pas encore le percepteur, là où les deux tanks à la top lane ont déjà complété leur item. Oh là là. Ça va vite, je trouve que ça va beaucoup plus vite que l'année dernière sur les corpos. On sent que les équipes. Bon, alors c'est la méta, je pense, qui a évolué un petit peu, mais le jeu était quand même vachement plus lent sur la saison dernière. À nouveau les grubs qui apparaissent sur cette map. Aizuri est un peu tout seul là où on a Templari. Pour ceux qu'on est toxique. Il y a les deux top laners certes, mais il n'y a pas d'avantage clair. On va récupérer un premier grubs toxique, ce qui est suffisant pour avoir le bonus. Ouais, le Mundo qui arrive. Allez, le retour est pas passé. Quoi? Le retour a été loupé. Bon. Mais non. Bah du coup pas d'engage là où le Mundo lui a encore son ulti. Mais on n'a pas envie de commit sur les grubs alors qu'on a bientôt récupéré le T-Burst, que le Azir est à la base. Il y avait un timing qu'on pouvait utiliser pour qu'on sort et on va y retourner avec le soutien du Alistar. Ouais, cette fois-ci, on a Warmy qui est présent. Vous avez un petit peu de vision. Kusogaki fait le décalage également. Donc on va pouvoir récupérer ces deux grubs en plus. Et laisser la place au héros de la faille pour la suite de la game. Pas de toute la game, mais vous m'avez compris. Mais bon, je pense que vu la manière dont Alten a joué, ils étaient juste satisfaits de récupérer 4 grubs. On aura l'invocation d'une mythe, ce qui aidera un peu au push. Mais bon, on est sur une composition teamfight, pas sur une composition qui a du split push ou quoi. Donc c'est pas l'objectif qui a le plus d'importance. Fait qu'ils aient récupéré le premier dragon. Pourrait avoir au final un peu plus de poids. En effet, sur cette mid lane, puisqu'on la voit toujours plutôt équivalent en termes de farm, il y a toujours ce qui a l'avantage de cette Annie, mais au final, on est assez close. Oh, ah, j'ai rien dit. Pardon, je voulais pas. Ouais, les trades comme ça pour réduire la barre d'HP adverse et réussir au final à avoir un bon petit timing. On a une TP disponible pour la Annie. Pendant qu'on regarde au niveau de la bot lane, un Alistar en difficulté. Un Alistar qui claque sa volonté de faire pour gagner un peu plus de temps. Les sidesteps de Warmy sont bons. Ça permet la re-engage du Jarvan qui va réussir à utiliser son cataclysme pour prendre le kill. Mais de l'autre côté, Radin essaye de faire reculer Darkred et ça va fonctionner. Le Jarvan va également pouvoir prendre la poudre d'escampette, mais c'est un kill pour 0 avantage consort. C'est un kill dans les mains du Jarvan si je me trompe pas. Donc c'est pas l'idéal, mais avec l'apport de la montagne, le barrage de plomb n'a pas réussi à faire autant de dégâts que souhaité. Même si on a temporisé longtemps ce barrage de plomb, cette porte de la montagne, on n'a pas réussi à temporiser assez longtemps. On a quand même la soif de sang qui vient d'arriver dans les mains de cette Miss Fortune. Et on s'en sort pas si mal. Ouais, le percepteur a été validé déjà par le Jhin. Côté de la mid lane, on a la dent de Nashor qui a été prise par le Azir. On n'a pas encore son premier item pour Annie, qui est la seule manquante pour l'instant, mais le passage sur des bots rang 2
justifie tout de même ce petit retard. Mm. Donc il y a un avantage au gold, mais pour l'instant, rien de très déterminant qui fait pencher l'une ou l'autre des équipes du côté de la victoire. On se recroise au niveau de la bot lane, alors attention, on manque de tous les ultis, sauf d'un. Mm. Sauf de l'ulti Azir, et ça pourrait avoir une grande valeur. L'ulti Bah, il Azir a été... n'a pas été utilisé. On n'a rien vu. C'était le seul Ça, c'est dispo. de la... Il voulait. Ça, c'est de la curse sur l'instant. Ouais. Ça, c'est vraiment du timing. Mais il voulait pas que les autres soient jaloux. C'est un empereur magnanime. Ah oui, bah oui, là, c'est de la générosité à ce stade. Par On contre, fait Darkrai, C'était des Dark Red. Ouais, là, c'est compliqué. La classe, elle est utilisée. Oh, bah, allons-y avec le whiff des ultis. Continuons. Et on a le Sunderman qui touche sur Warmy, mais je pense pas que c'est vraiment. Bon, Allez. on a ici la volonté. on de touche faire. des balles ou pas? Ok, une, On a une, deux, deux, 3. trois. Et la quatrième, on n'aura rien loupé. L'ulti de Miss Fortune est là pour Oh, c'est bien ça! dépush la wave et pour empêcher le dive. Mais le dive a tout de même lieu. On prend beaucoup de coups de tour, mais Templari pour surtout beaucoup de kills. Doublé, récupéré par l'empereur de Shurima. Ah ouais, là, c'est pas dégueu du tout. Ça démarrait bien, ce dépush, et en fait, Braum avait la peur de la montagne. Et on a tout cancel avec un seul sort. Oh, Izuri, 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 Izuri! Oh! Hop là, nouveau kill. Pour cette Sejuani, la T1 qui tombe en plus en faveur du Jhin et du Azir. Là, c'est des carries qui back avec énormément de gold dans les poches. Ouais, et on va revoir l'ensemble de ce dive. La réaction de la Miss Fortune est bonne, hein. Mais la wave elle est déjà sous tour, on est déjà en place pour Alten. Et on y va comme un seul homme. Et là, Izuri a voulu cancel le back du Braum. Mais c'est lui au final qui a été renvoyé à sa fontaine. Ah bah on a la malignance. On a la malfaisance. On a la malfaisance. Et avec un flash in on arrive au bout. Heureusement. Ah bah là. Alten voilà, va tout de même réussir à récupérer un kill avec le positionnement de ce Jhin qui n'était pas prévu par le midlaner qu'on sort. C'était pas du tout anticipé. Et du coup, on s'est fait avoir. Rien de... Il n'y avait pas la vision. C'était surprenant de trouver le Jhin là. Donc, pas vraiment le blâmer. Mais c'est bien exécuté de la part de Radin. Et du coup, héros de la faille à l'avantage de Alten. En plus des 2 dragons, en plus des 4 grubs, en plus de un peu tout le reste. Alten qui... Honnêtement, c'est le même style de jeu que l'année dernière. Ils sont propres, tout pareil. Ils sont clean, tout pareil. Vraiment, on les a cryogénisés à la fin de la compétition après la finale. Et là, on les a décongelés et c'est les mêmes. C'est vraiment, il s'est rien passé. Il n'y a pas eu 3 mois de vacances, il n'y a rien. Ouais, on les retrouve avec du bon teamfight. Là, on va voir s'ils vont continuer de réussir à l'appliquer. On commence à avoir des petits outils défensifs achetés par le Azir, qui a bien compris que la Annie allait pouvoir l'inquiéter et qu'elle allait pouvoir répondre au nom qu'elle a choisi. Par contre, on se regroupe et à 3 contre 1, à cette tour, elle va pas vraiment être défendable par Kuzogaki. En effet, ça charge, on va prendre cette tour sans grande difficulté. Et là, c'est un Mundo qui doit juste reculer. Hein. Malheureusement, il n'y a pas trop de possibilités. Il y a la présence de Warmy, mais... En fait, ça manque de dégâts. Oui, il y a la tankiness, mais ça manque de dégâts, juste. C'est deux petits tanks. Et la volonté de faire ne va pas changer grand-chose ici. On est venu trop tard pour pouvoir répondre à tout ça. On va y laisser des plumes supplémentaires. Les fameuses plumes de vachette. Oui, bah bien sûr. Non, bon, c'est un début de game qui est quand même très... J'ai pas envie de dire one-sided parce que Consort propose, mais... Ça reste très laborieux de passer outre juste la présence et la propreté de Alten, quoi. Ouais, c'est très organisé. Très organisé du côté d'Alten. Ce sont eux qui dirigent la carte, qui dirigent les objectifs neutres, les objectifs de tour et tout.
ils sont proactifs sur l'ensemble de la carte et ça leur sourit. Qui prennent également leur temps de reprendre un peu la vision, de bouger en équipe pour réussir à obtenir le droit de se positionner là où ils vont. Et pour le prochain dragon, ben, on est en train de voir que justement ils sont en train de faire ce bon travail. Ouais, non, c'est propre encore et toujours. Les wards sont positionnés sur les bons timings, aux bons endroits. On avance de manière méticuleuse. Il n'y a pas grand chose à redire. On n'arrive pas à déclencher ce dragon, c'est pas grave. Enfin, déclencher, à prendre la position. C'est pas grave, on va remettre la pression mid et du coup on est obligé de. Ça split l'adversaire. Franchement, c'est. Ouais, après. C'est un ballet très intéressant. Hein. Après, on voit la Annie qui se place pour potentiellement menacer le Jhin. On est en 4v4 maintenant dans la rivière. Alistar front lane. Qui va peut-être pouvoir tenter. La Annie toujours placée dans une position dangereuse. Avec la Miss Fortune qui a essayé de la rejoindre. On continue de se regarder en chien de faïence. Il faut que l'une ou l'autre des équipes réussisse à engager quelque chose, à initier le fight. Mais ils doivent choisir quel est le bon adversaire à éliminer en premier. Et il semblerait que c'est au niveau de la mid lane qu'on va décider le tout. On a voulu mettre un Ignite mais on a pris TP pour pouvoir jouer team play. Avec un pseudo pareil, on doit pas jouer souvent à la téléportation et on s'est fait avoir. Oh, on s'est fait avoir par son propre altruisme de vouloir jouer avec l'équipe. C'est dommage. Disons que c'est dommage. C'est un dragon donc, qui va être récupéré suite à cette magnifique téléportation d'Arcade qui est perdu, seul. Personne ne va pouvoir l'aider. Là, vraiment, sa team a dit ciao mon pote. À une prochaine. Parce que là, vraiment, tu peux pas aller la chercher cette misfortune. Et dès que c'est un troisième dragon de récupérer pour Alten, dans. Bon, ils ont été aidés par l'équipe adverse. Pas dire que c'est entièrement grâce à leur style de jeu. Ouais, on a voulu déclencher quelque chose. On a perdu patience du côté de la Annie, mais était bien placé. On avait quand même une situation de flank qui aurait pu être créée, mais ça s'est regardé un peu trop longtemps. Ça a craqué de son côté. Ça a craqué de son côté, c'est tout ce qu'on peut dire. En tout cas, ça fait un troisième dragon pour Alten. Les 6000 gold d'avance sont bien validés. Et si on continue sur ce rythme de croisière, on devrait aller au bout pour... la première équipe a validé sa semaine en 2-0. Ouais, très, très clairement. Donc on lance à 21 minutes de jeu, presque 22. Il y a un Baron Nashor qui est arrivé. On essaie de poser de la vision du côté de Consort. On se laisse pas abattre en vrai. On reste rigoureux côté Consort. On perd pas les pédales forcément. Mais voilà, c'est une position compliquée ça pour How to One Shot. Qui va du coup laisser sa place. On reste. Oh, par contre, le Baron Nashor qui est aggro par Tibers, parce que ça donne des idées. Ouais, ça donne des idées. On y reste immédiatement. Ouais. On a le Horn de l'autre côté de la carte, mais avec une téléportation. Kozugaki vient également de back, mais va devoir rejoindre ses coéquipiers à l'ATP. Tentative d'engage de la part du Braum, répondu par Alistar. On arrive tout de même à se repositionner des deux côtés. Mais les dégâts mis par le Baron Nashor commencent à inquiéter les Alten, qui vont prendre la fuite. Mais pendant tout ce temps, on a bien un Horn tranquillement sur la bot lane, qui fait son travail de split push. Oui, en effet, son bon Horn Duty qui va du coup lui permettre de prendre 700 gold et une tour. Et avec ça... Ouais, du coup forcément, tu peux relancer le Baron Nashor. Le Mundo s'est montré bot, donc maintenant le Horn il repart sur le top side. Et il va y avoir un nouveau surnombre à jouer. Par contre, c'est un Jarvan. Jarvan peut voler très facilement le Baron Nashor. Pour les Alten, il va falloir trouver un moyen de turn, il va falloir trouver un moyen de fight. Et c'est le Horn en arrivant dans ce couloir qui va tenter quelque chose. Il se fait cancel, il ne pourra pas relancer son ultime, il ne pourra pas relancer son bouquetin. Mais le Jarvan va tout de même être forcé d'engager, être forcé de tenter quelque chose. Il ne s'en sortira pas en vie, tout comme sa Miss Fortune qui est tombée. La Annie donne tout ce qu'elle a, mais après la partition impériale, elle va également y laisser la vie. Mais Tibers, une nouvelle fois, qui met la droite vengeresse, qui prend un deuxième kill. Deuxième kill pour Tibers, troisième pour Annie.
Complètement, complètement. Ce Mundo qui va finalement tomber. On a mis du temps, hein. Il est là pour ça, ce Mundo. Mais on s'en va pas si mal, puisque pour la 3e tentative, on va retourner voir ce Baron Nashor. Là, il manque quand même 4 adversaires. Le Jarvan vient de revenir, donc il est loin. Je pense pas qu'on va vraiment pouvoir les empêcher de prendre ce Baron Nashor. Quoique, Jhin n'est pas rapide. Hein. Ouais, et c'est un dragon Hextech. Donc forcément, on est déjà en place pour pouvoir le tenter. On reprend l'information avec le drapeau. Ok, on va peut-être avoir un monde où Jarvan peut tenter le 50-50. On n'est pas trop loin, on est en place, on y va. Et on ne l'aura pas. Le smite est bon du côté d'Alten. Mais ça finit en 50-50. Ça finit en 55. Et c'est quand même à l'avantage de consort. Mais c'est vrai que on a un petit peu peut-être surestimé la vitesse à laquelle on pouvait faire ce Baron Nashor. Donc on revoit ce teamfight très très loin, mine de rien. Avec Izuri qui meurt en premier. Darkrai qui le suit très très vite. Et du coup ce T-Burst qui met les droites. Aucune chance à Templari, ouais. Ah, c'était une gauche, je t'avais dit que c'était une droite, c'était une gauche. La patte gauche du nounours. Mais c'est tout de même cette Annie qui a la grande majorité des kills de son équipe. Ouais. Qui porte l'espoir avec 2 items. Oh, par contre, on va être forcé d'utiliser son ulti ou on va le garder? On va le garder, on sait que dans tous les cas on n'arriverait pas à s'en sortir vivant, autant l'avoir pour une défense un peu plus proche de sa base. On a toujours ce buff Baron du coup qui va nous permettre de prendre théoriquement cette T2 si on arrive à s'avancer correctement. Ce Horn qui fait ce bon travail de gardien des sides. De s'avancer, c'est récupéré. Oh. Bon, par contre, Izuri qui se fait avoir, on a le Mundo qui est sous ulti, qui arrivera normalement à s'en sortir en vie et qui va tanker un maximum pour que Darkrai lui ne perd aucun HP. Et il va même réussir à se retourner, les dégâts sont corrects. Maintenant Kozugaki doit essayer de sortir et il va sortir à temps pendant qu'une bataille entre les deux mid laners a fait rage au niveau de la bot lane. Et avec Banshee et Masque Abyssal, le Azir a clairement la résistance magique nécessaire pour tenir le coup. Complètement. Est-ce qu'on va réussir à prendre cet inhibiteur? Ça a l'air d'être le cas avec l'air des sbires. Je pense même qu'on peut terminer la Darkrai qui va tomber. Il reste que ce Mundo et ce Jarvan. Ça me paraît bien faible comme défense. Ouais, on va voir ce qu'ils vont essayer. Nouveau go-in de la part de Izuri, nouveau cataclysme et nouvelle mort pour le jungler des consorts. La T4 va également tomber. Les Alten vont se diriger vers leur 2e Nexus de la soirée. Leur 2e Nexus du split. Les champions en titre assurent avec une entrée impeccable 2-0 pour eux. En effet, un début de soirée très très clean. On revoit ça flash ulti. Mais ça one shot pas. Bon, on avait largement la tankiness. On s'était itemisé pour ne pas se faire one shot du côté de Templari. Et pour le coup, ça lui a valu ce dernier 1v1. On va revoir du coup la chute de ces inhibiteurs Nexus. Mais passé ça, il n'y a pas grand chose. Il restait pas grand chose malheureusement. Non. Mais Alten, très clean, consort. Retour en vrai convaincant. On a vu des jolies choses. Mais c'est juste que Alten trop fort en fait. Comme s'ils ont la même énergie que sur la saison dernière, ça va vraiment être dur d'aller les chercher parce que il y a déjà pas grand chose qui pouvait les arrêter sur la saison précédente. Donc s'ils reviennent avec la même forme et qu'ils ont en plus la possibilité de s'entraîner, de renforcer d'éventuels défauts, parce que toutes les équipes ne sont pas parfaites, ça va commencer à devenir très très compliqué de les gérer dans la compétition si Alten. Et pour Consort, bien évidemment, la soirée n'est pas terminée. Ils auront encore un match aux alentours de 22 h qui se jouera hors stream contre OnePoint. On verra s'ils auront l'occasion de prendre leur première victoire, en tout cas de prendre
un tout petit peu plus que ce que Alten leur a autorisé, ce que Alten leur a laissé pour leur nouvelle introduction. Mais voilà, les deux équipes qui sont de retour, que ce soit Afflelou et consorts, double cadeau empoisonné tout de même de devoir affronter AFD Tech et Alten, qui sont deux équipes qui sont, qu'on le sait, sont vraiment solides, bien entraînées, cohésives. Donc on on l'a vu une nouvelle fois et félicitations à Alten. Et on va recevoir d'ici quelques temps, normalement, Oui, l'interview quelques à instants. l'interview d'un de leurs Pendant joueurs. qu'on pendant qu'on attend l'interview, qui est-ce que tu mettrais en MVP du côté de chez Hmm, Alten? hmm. En vrai, il n'y a pas un MVP aussi évident qu'au cours de la première Ouais. game avec Pengu, donc c'est difficile de se dire qu'il y a le MVP de la soirée qui pourrait être donné de ce côté, du côté d'Alten, mais on a bien joué et en vrai, au milieu de tout ça, je dirais que Sun, du coup le Braum de la game, a fait vraiment un bon travail. Le fait d'avoir réussi à gagner la bot lane, il a été présent après pour les grubs sur le top side, il a réussi à faire quelques passages mid qui ont également mis bien son mid laner, donc je trouvais que la présence du Braum était très bonne au cours de toute la game. Et d'habitude, quand il y a une équipe où tu as l'impression que bah, ça se passe bien partout, c'est d'habitude, c'est pas la personne qui récupère les kills qui joue bien dans tout ça. Donc, ouais, voilà. Voilà, je dirais que si je dois en donner un, ce serait le Braum, donc Sun de cette game. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Donc, je vais noter ce Braum. Mais c'est sûr que, oui, par rapport à la très belle game de Pengu, ça Hmm. va être difficile de pouvoir vraiment contrebalancer. Mais il faut mettre en avant des joueurs. Alors, Alten a toujours été un petit peu une équipe sur laquelle il va mettre un MVP. Ah, Alors, il y a quelques très bonnes games. ils nous en ont voulu, hein. Ils nous en ont voulu pendant tout le split, hein. Ah oui, bah oui, mais parce que ils ont des très belles victoires d'équipe et du Ouais. coup, bah, c'est une équipe c'est une équipe qui joue vraiment en groupe, qui joue vraiment comme un seul être et du coup, c'est souvent difficile de sortir un MVP, un Hmm. non, puisque, bah, tout le monde fait excessivement bien son taf et du coup, bah, il y a plus difficilement un joueur C'est ça. à mettre en valeur que les autres, quoi. C'est ça, une équipe, ouais, une équipe bien homogène. Bien homogène Ouais. et pas un joueur qui brille en particulier, mais Mmh. voilà, celui qui a brillé, c'est Sun aujourd'hui. Mmh. Et on verra ce qu'il aura à nous dire en interview parce que je vois TomTom en train de le préparer tranquillement. Et dès qu'il sera prêt, on pourra l'accueillir Mmh. comme il faut pour la première interview d'Alten de ce split. Et les connaissant, sûrement pas la dernière. Non, pas avec ce qu'ils ont montré sur cette game-là, en fait. C'est impossible que, ils perdent toutes les games qui vont venir après ça. Je refuse d'y croire, c'est pas faisable. Donc à voir, tout simplement sur la suite de la saison, mais forcément, c'est Mhm. très, très, très encourageant. On attend toujours, hein, quelqu'un Ouais. si, il y a Toxic Ok, ouais. qui a rejoint pour les interviews, donc on va attendre qu'il se mette en place, tout ça Donc pas de et Sun. Pas de Sun, apparemment. Bon, non. bien évidemment, les différents tests de co, de caméra et de micro sont faits. Donc on verra bien qui on aura en interview. On profite du coup de ce petit temps tout de même entre les games pour pouvoir vous préparer un peu au prochain match que nous allons voir. De nouvelles équipes vont encore se présenter à nous pour ce soir. Avec One Point, du coup, qui vont affronter Destiny. Complètement. Destiny qui était, est-ce qu'on m'entend? Ouais, on t'entend, tout va bien. OK. Destiny qui était, l'équipe avec autant de défaites pendant un Oh, très, très long moment du split, précédent et donc je pense qu'ils ont réussi à se ah, moi je qualifier sur les l'entends playoffs, plus. ça allô? Ouais, je crois qu'il y a eu une déco du côté de ma collègue. Je vais reprendre juste le temps. TomTom, je vois que tu es de retour dans le vocal. Ça veut dire que Toxic est prêt pour l'interview? Très bien. Donc, bah, je vais accueillir le jungler d'Alten pendant que Nox regarde pour ses petits problèmes de connexion et je vais passer ce petit moment avec Toxic. Comment tu vas? Ben, ça va très bien. Et vous? Bah moi ça va bien, hein. Vous sortez d'une bonne game, rondement menée, très propre vu de l'extérieur. C'est également ton ressenti de l'intérieur? Ouais, ouais, bah, beaucoup de sérieux.
Il y a des fois, il y a des entraînements où on est un peu plus tête en l'air, mais là, on avait à cœur de bien rentrer dans la compète, donc on fait gagner. Et puis, Mhm. il y a un historique qui fait qu'Alten ne finit jamais en 2-0 la première semaine, mais toujours en 1-1. Vu que la première équipe avait gagné, on voulait pas être vraiment celle qui faisait perpétuer cette tradition qui nous tient pas très à cœur. Ouais, la petite malédiction a donc été levée, ouais, mais comme tu l'as dit, c'est pas la même équipe qui a joué au première et deuxième game. Du coup, c'était déjà une de vos traditions au cours des splits précédents. Mais vous êtes combien dans le roster du coup au cours de ce split? On doit attendre combien d'équipes différentes Bah, d'Alten? on est nombreux, surtout que vu qu'on a gagné Split d'avant, bah, ça fait de la pub pour Alten, donc il y a des gens Hmm. qui veulent rejoindre. On tourne entre une quinzaine, voire vingtaine, quand on est vraiment au max de joueurs. Donc vraiment déjà, avant d'affronter nos collègues de la LC, on s'affronte déjà entre nous juste pour pouvoir jouer, donc il y a déjà pas mal de rivalité pour Ouais. ça. Donc ouais, il y a du monde, il y a des remplaçants, il y a de quoi faire. Juste, prends juste ton micro et monte-le un peu plus Ouais. proche de la bouche. Ah, Parce c'est que, mieux. voilà, au niveau du chat, tu verras, il y a certains de tes coéquipiers qui, qui le demandent. Mais niveau son, c'est bon, on t'entend. Mais du coup, ouais, vous êtes une quinzaine, vingtaine. Alors, du coup, toujours le plaisir de pouvoir scrim ensemble. Ça permet justement de créer cette cohésion d'équipe parce que même si vous n'avez pas les mêmes rosters à chaque fois, c'est Nox qui en parlait également, il y a quand même une petite patte Alten. Ou est-ce que c'est juste nous, on invente et on enjolive le tout? Mais il y a la cohésion d'équipe et la manière de jouer les games qui se ressemblent pas mal. Bah, au-delà des différents joueurs, il y a Ali1 qui reste le coach de tout le monde, Mm. donc c'est peut-être la patte Ali1 qui ressort. Ouais. Et il est assez exigeant, donc faut pas se rater, tu vois. Ouais, ok, on voit. C'est comme ça que ça fonctionne pour réussir à créer une équipe de vainqueurs. Alors, maintenant, en parlant de vainqueurs, bon, la première semaine en 2-0, elle est bien belle, mais qu'est-ce que ça a fait du coup de ramener de ramener le trophée à la maison? C'est quoi été la réaction de l'ensemble de la boîte? Ça fait quoi d'avoir cet engouement autour de ça également? Ah bah ça fait toujours plaisir. Déjà le soir en lui-même, vu qu'on vient de différentes agences de France, on s'est Hmm. retrouvés. Du coup, le soir, on a fêté ça tous ensemble. Donc déjà, ça c'était très bien. Et puis moi, du coup, j'ai la chance d'être dans la même agence que Dounis, donc, qui a ramené le trophée à Lille. Ah. Donc à chaque fois que je passe au bureau, je vois le trophée sur la table. C'est toujours plaisant. Donc non, ça fait plaisir. Un peu comme en interne et tout. Ça fait son effet. Ouais, ah ouais. Je vois Denis s'exclamer dans le chat. Il fait 7,5 kg le trophée. Il... Effectivement. Genre, je me Ouais, je souvenais l'ai pas porté dans qu'il la était voiture au aussi lourd. retour. Ouais, ouais. Ah Ah oui. ouais! Ah ouais! Non. Je me souvenais qu'en tout cas, il était très très beau et sur cette scène, il rendait particulièrement bien. Donc, cette petite fierté. Et du coup, on apprend le trophée, il est à Lille. Est-ce qu'il y a une idée de genre d'autres joueurs de l'équipe qui disent c'est une garde partagée? Genre, vous le gardez 2-3 mois et après, on le veut également dans notre bureau. Ou la demande n'est pas encore arrivée au bureau de Lille. Non, bah, il n'y a pas eu de demande. Je pense vraiment Dounis c'est au-dessus. C'est lui le patron, donc le trophée il est chez lui. Ouais. C'est non négociable. La dictature de Nice, C'est ça. ça met bien de ce côté-là. Alors bon, bah merci beaucoup à toi. Je vais te laisser Des tout de même- bisous. Wow, le son était vachement fort. Pardon. Parce que, en fait j'ai juste monté mon son parce qu'au départ j'entendais pas bien Toxique. Ah, je suis désolée. Du coup, j'étais pas prêt. Je Euh, suis navrée. Dernier mot pour pouvoir clôturer cette interview et on pourra passer à la suite de cette soirée. Donc merci Toxique. Je te laisse la parole. Bah, juste merci à la team d'avoir bien joué ensemble et puis on se retrouve la semaine prochaine pour faire la même. Hein. Allez, juste rendez-vous chaque semaine. Alten qui nous donne rendez-vous Évidemment. chaque semaine en interview. On verra bien, hein. On verra bien si on vous revoit chaque semaine, mais C'est l'objectif. c'était tout de même un rendez-vous que vous avez honoré beaucoup de fois au cours du split précédent. C'est Donc, vrai. merci beaucoup à toi. Je te Merci. souhaite une bonne soirée et à très vite. Merci Bonne soirée. beaucoup.